Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. C'est clean. Bon, aujourd'hui, nous recevons 2 invités. Alors, je vais en présenter un en toute objectivité. Bon, moi c'est la relève du rap français. Il nous vient tout droit de Trappes dans le 78 et il est venu avec un projet qui s'appelle Stoïque et qui est là et qui fonctionne très bien en ce moment. Vous pouvez vous le procurer dans toutes les plateformes de streaming. Ce grand artiste, ce grand monsieur, ce grand rappeur s'appelle Diaz. Comment vas-tu? Bien, frérot. Ça va. Très bien, et il n'est pas venu tout seul, il est venu avec l'espoir du 9DI, l'espoir du rap français, celui qui quand il rappe, qu'il freestyle, il casse des gueules avec les mots, il te frappe, et c'est normal, c'est un sicario, quand tu sais ce que c'est, tu te méfies. Sicario est avec nous, comment vas-tu? Ouais, la récré, ça va. Bon, maintenant je dois faire l'appel de mes élèves, et Barberich, comment vas-tu? Frais. Très bien. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, très bien. Super. Aïcha, comment vas-tu? ça veut dire que ça va quand elle a ce sourire. Mao, comment vas-tu? Très bien, Mao, c'est tu. Très bien. Et Booba? Eh ben, il est heures, Joe, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Une version accélérée. Très bien. Comme d'habitude, nous allons débattre et aujourd'hui, c'est la fast-food musique laisse-t-elle place au développement d'artistes? Aïcha. C'est juste, j'aimerais bien que tu donnes ton avis en premier, enfin ton expérience en premier, s'il te plaît. Ok. Pour toi, comment ça se passe toi actuellement et au fil des années, comment les choses elles ont évolué Ben pour moi, ça se passe très bien. Tu veux le piéger Ah non, je veux juste... Non, même pas, y a rien, tranquille. C'est une question. Pour moi, ça se passe très bien. Je rencontre JP en 2018, Jean-Pierre Sec. On fait connaissance. Au début, il donne un coup de main. Je suis avec mon manager de SPI, il donne un coup de main. Je rentre en studio, je bosse, je lui envoie des maquettes. Après, voilà, il me propose de vraiment bosser ensemble avec Driver, toute l'équipe, etc. Et franchement, c'est pisse. Hein. Est-ce que tu as senti une pression, entre guillemets, de l'industrie pour te développer rapidement ou... Non, je pense pas. Hein. La vérité, j'y pense pas. Moi, c'est vraiment musique. Je pense à faire de la musique d'abord, après... En plus, la rencontre avec Jean-Pierre Sec, elle s'est faite dans un VTC, c'est ça? Ouais, c'est ça, VTC. Ouais. Et du coup, c'était... Non, il était pas avec moi. Il est là-bas. Il est là-bas. C'est le manager. Il est isolé. D'accord. Non, il est là. Ouais, c'est ça. Ok. VTC. Il faut une connexion. Il fait écouter mes sons, les sons des potos. JP, il kiffe ce que je fais, ce qu'on fait, tout ça. Après, on discute et voilà. Parce que tu t'as dit 2018, c'est ça? 2018, ouais. Mais t'as été patient, parce qu'aujourd'hui, les artistes d'aujourd'hui, ils sont pas patients. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et est-ce que toi, du coup, tu es patient parce que tu sais que t'es entre de bonnes mains? Moi, je suis patient, limite de nature, je vais dire. C'est une grande phrase. La patience, c'est une vertu. Moi, je l'ai toujours entendu et j'essaie de l'appliquer au mieux. Parce que j'ai des objectifs et je sais que tout ne vient pas tout de suite. De toute façon. C'est comme ça. Hein. Et Sicario, là, comment vous êtes rencontrés là? C'est comment je jouais avec ton Bob, la façon, là, tu vois. Dis-nous tout, mon ref. Que j'ai rencontré le collègue. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ça fait naturellement par des connaissances en commun. Et après, on s'est rencontrés une fois. On était pareil, tu vois. Donc, du coup, c'est la famille. Simplement. Bon. Et toi, ton rapport avec la patience, c'est la même chose? Non, moi, je suis impatient. Impatient. Mais impatient, on fait pas du fast-food, voilà, que de la haute gastronomie, mais impatient quand même. Ok. On est des gourmands. Gastronomie, je vais la ressortir. Hein. Donne bien la ressortir. mais après, en vrai, c'est pas les artistes qui rendent la musique fast-food, c'est nous, c'est les auditeurs, non? Bah non, je pense même pas que c'est les auditeurs, je pense que c'est l'industrie même. Ouais. Après, Ouais, du coup, comme je pense que les artistes, ils ont pas trop de courage, ben ils se plient au chantage de l'industrie, tu vois. Ça fait des sons moins de 3 minutes. Yes. Il y a que 2 couplets, des trucs comme ça. C'est tout le temps les mêmes mots, des trucs comme ça, tu vois. Donc toi, t'es contre tout ça, là? Ouais, de la gastronomie, tu vois. Après, des fois, un petit McDo, ça fait plaisir, tu vois, mais... faut pas après, tu vois, abuser. quand t'es en famille, tu veux de la bonne nourriture. Ah oui.
Normal. T'es d'où, toi, sans Moi, je suis d'Alsace. Ok. Aïcha, tu voulais dire quelque chose? Non, en fait, oui, je voulais dire quelque chose. Et ce que je voulais dire, c'est la question qui est la fast-food laisse-t-elle place au développement d'artistes? Je pense qu'il y a toujours de la place pour le développement de l'artiste. Après, il faut juste accepter le rythme de la consommation. Tu peux te développer et toujours avoir un rythme assez constant, même si l'industrie de l'autre côté, elle va vite. Après, c'est juste toi, est-ce que tu acceptes de parfois être mis de côté à certains moments, parce que forcément, quand tu mets du temps, des fois, les gens, après, peuvent t'oublier, tu vois. Bah, si je peux me permettre, je pense que en fait, ça s'adapte à chaque personne, selon son univers et ce qu'il raconte. Parce qu'il y a des gens, s'ils en voient trop souvent, on va s'en lasser. Comme il y a des gens, s'ils en voient pas trop souvent, on va les oublier. Tu vois. Donc ça dépend le contenu que tu as, qu'est-ce que tu proposes. Et voilà, c'est ça. Et puis justement, est-ce que c'est pas la fast-food musique qui te force à être très présent? Je pense que si tu fais pas de la fast-food musique, tu peux te permettre de prendre ton temps. Prendre ton temps, Ça yes. aussi, Mais moi, je voulais revenir. Par exemple, Ouais. tu vois, il vient quand il veut, lui. Moi, je voulais revenir sur la notion de développement. Ouais. Parce que c'est vrai que lorsque tu as un artiste, Mhm. en règle générale, par définition, l'artiste, il est pressé. Parce qu'il a toujours ses appels, tu vois, des autres. C'est-à-dire qu'un artiste, il va toujours se comparer aux autres. Ouais, dans tel label, il y a ça. Ouais, tel artiste, il a ça. L'artiste de ma génération, il a ça. Et en fait, moi, je pense que c'est plus facile de développer un artiste maison de disque. Parce que l'artiste, inconsciemment, dans sa tête, il se dit, je suis bien loti, je suis en maison de disque. Et du coup, même si je reste 1, 2, 3 ans, parce que généralement, le développement, c'est 3-4 ans. Mhm. Et ça, le développement, normalement, c'est 3-4 ans. Un artiste, s'il est en maison de disque, il va plus, pour moi, accepter le développement. Quand on va lui dire, écoute, t'as vu, là, c'est pas ton temps. Là, on est en train de te façonner, on est en train de voir, le marché, il change. Il va plus l'accepter que s'il est en indé. Ouais. Mais Parce est-ce qu'il qu'un artiste en indé, j'ai l'impression qu'il est un peu... Je sais pas, ça dépend. Parce qu'après, si t'es dans une bonne maison de disque, ok, mais si t'es dans une maison de disque qui t'explique pas ces choses et que tu crois que t'es juste sur le côté, j'en connais, ils sont C'est comme vrai. ça, tu vois. Ouais. Parce que Ils ont envie de se après, barrer. bah oui, il y a des grandes maisons de disques où ils ont 50 artistes, ils vont pas te prendre au cas par cas, tu vois. Ils vont Mhm. pas te dire, tu vas devoir attendre, t'es dans le doute, tu vois. Non, c'est Moi, vrai, c'est vrai. Non, mais c'est je sais important, pas, ça. c'est pas mon cas, tu vois. Moi, je suis bien, mais j'en connais, ils sont comme ça, tu vois. Ça veut dire. Ouais, c'est facile de dire ce que t'as dit, mais ils ont pas toujours ces réponses. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends parce Alors que c'est vrai que des peut-être fois... que même des fois, ils sont en indé, ça prend du temps, mais ils savent chacun qu'est-ce qu'il fait. Du coup, ça prend du temps, mais parce qu'on travaille sur des choses. Tu vois, ça veut dire. C'est l'artiste, il est pas teubé, il sait pourquoi ça prend du temps. Et puis les maisons de disques aujourd'hui, est-ce qu'elles développent vraiment aujourd'hui? Ouais, Elles c'est développent ça, plus. Non. C'est à cause de TikTok. Ils ont modifié le processus de création Dis-nous. des artistes. Les maisons de disques demandent aux artistes d'avoir un TikTok aujourd'hui. Je suis désolée, TikTok n'a pas modifié, elle a juste ramené une autre façon. Et tout le monde n'est pas obligé de Tu te suivre blagues. TikTok. Tu te blagues. Écoute-moi bien. Ils demandent aux maisons de disques, ils demandent aux artistes d'avoir un TikTok. Ils demandent même aux artistes d'être les propres influenceurs de leur propre musique. C'est ça aujourd'hui qui se passe. Ils te font des titres pour TikTok. Ouais, après, c'est un pactage, hein, c'est obligé. Voilà, Tu vois, dois avoir tous les réseaux sociaux. Si t'es pas sur tous les réseaux sociaux, c'est bizarre. En tout Regarde. cas, tant que t'es au TikTok. développement. Regarde. Tant que t'es au développement. Refrain t'es obligé. répétitif. Assimilable vite. Lyrics facile à assimiler aussi. Zik entraînante. Toi, zumbaïfié ou pas. Soit la zik là qui vient de Nigeria, tout ça là, tu vois, de la Naja, La Niger ou la Nation. Niger Nation, tu vois, ou soit la Zumba, tu vois, les deux tendances actuelles là, tu vois. Et comme je l'ai dit dans une autre émission, il y a une race d'artistes qui sont des braqueurs aujourd'hui, tu vois. Ils sont là pour braquer. Ouais, après, ça se Non mais critique pas. hein. attends. Ouais, il y a un truc qui me dérange aussi. C'est qu'aujourd'hui, vous voulez trop distinguer les rappeurs de certains types de musique que eux-mêmes ils ont écouté. Je suis désolée, mais même vous, les anciens, quand vous allez dans vos après-midi, il y avait du zouk. Donc après, tu peux dire ouais ce que tu veux, c'est pas son style de Ouais, base, mais les etc. zookers, c'était des zookers. Ouais, mais les zookers, Moi, j'en c'était ai des jamais zookers, vu, mais moi. pourquoi vous... je suis désolée, mais aujourd'hui, je suis bien contente qu'on arrête de distinguer les zookers et les rappeurs, parce que le rappeur qu'on voit comme un rappeur, on va penser qu'il est street. Ça se trouve, il est nul à la bagarre. Et le zooker, par contre, il va... Non, mais c'est pour te Et ça dire... se trouve, il est nul au zouk aussi. Non, mais... Ah non, Non, mais non, mais parce que directement, il y a trop de catégorisation, et ça, faut cesser, en fait. Mais c'est ça, c'est normal. Non, mais, Non, mais en là, fait, le truc, c'est non, mais que- tu sais pourquoi on catégorise. Ça, c'est très important.
Parce que c'est vrai que souvent, tu prends la pancarte pour défendre. En fait, quand tu catégorises pour pas perdre une identité. Après, maintenant, aujourd'hui, bien entendu qu'on écoute tout. Mais c'est important d'appeler les choses par leur nom, tout simplement. Maintenant, si maintenant un rappeur il veut faire un son Zumba ou ambiançant, il a le droit, ça a toujours existé. Mais maintenant, il faut appeler les choses par leur nom, tout simplement. On n'est pas dans le monde des bisounours. Non, mais d'accord, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais je trouve ça dégueulasse. Je suis désolée, et j'insiste sur le mot dégueulasse, de stigmatiser les gens à chaque fois, pas pour un style de musique. On stigmatise pas, ils s'appellent comme ça eux-mêmes. Bah oui. De quoi? Eux-mêmes, ils se le disent, je fais de la Zumba. Et d'ailleurs, le mec qui dit qu'il fait de la Zumba, il est idiot, parce que la Zumba de base, c'est autre chose. Non, mais c'est juste pour te dire, au bout d'un moment, quand vous voulez parler, employez les bons termes. Il y a des termes qui existent et il faut les utiliser à bon escient. C'est toi qui ça te tient plus à cœur, leur cause, qu'ils ne défendent pas, que eux-mêmes, ils sont là. Mais c'est pas pour eux que c'est pas que je défends. Moi, je défends juste de base une culture qui existe, tu vois. Et d'appeler ça Zumba, en fait, c'est oublier et écraser ce qui a existé avant. Je suis désolé. C'est la faute avec TikTok ou pas? Moi, j'ai pas TikTok. T'as pas TikTok? Non. Tiens, il en a pas eu C'est réglé. Et tu penses quoi de la Zumba? Qu'est-ce qui marche sur TikTok? Je pense quoi de la Zumba? Parle bien devant le micro, s'il te plaît. Excuse-moi. Je pense quoi de la Zumba, frère? Il y en a qui kiffent, hein, je vais te dire, c'est tout. Il y en a dans ton album? Ouais, il y en a. Il y en a qui considèrent que c'est de la Zumba. Fort. Mais il y a de la bonne Zumba de toute façon. Bah oui, bien sûr. Mais Après, est-ce que ça empêche le développement d'artistes, selon toi? Tu sais, le fait que maintenant, aujourd'hui, il y a, je sais pas, un réseau social comme TikTok. C'est-à-dire, il faut que tu aies un certain... certains codes. Voilà, il y a certains codes à avoir. Limite, si tu peux chorégraphier même ta musique, c'est bien. Je veux dire, avec une chorégraphie. Est-ce que tu penses que ça a de l'influence sur le développement des artistes ou même sur toi-même? Ouais, d'une certaine manière, parce que on va dire que les gens qui voient ça, ils se disent bah faut faire. Et après, tu vois, les gens c'est des moutons un peu. C'est-à-dire lui il a fait, moi je fais, les autres ils fassent, et ainsi de suite en vrai. Après les gens, il y en a ça les intéresse pas. C'est tout, et ils passent par d'autres chemins. Et ça peut marcher. T'as le choix de suivre la tendance ou non. Ben après, moi je pense qu'il faut suivre la tendance, il faut même l'utiliser. Un album, il y a plus de 10 titres. Ça veut dire faut que tu as des titres qui sont destinés à ton public, des titres qui sont destinés à TikTok. Tu peux en vrai tout faire, toujours en gardant ton origine. Yeah. Et voilà, c'est simple. Il faut tout étudier et utiliser tout comme une arme, pas comme un bâton et se faire taper dessus. mais sur le fast-food, parce que c'est important, la question elle est importante. La fast-food musique, laisse-t-elle le temps au développement? Parce que déjà, fast-food, c'est quelque chose qui va vite. Donc est-ce que quand l'industrie va vite, on a le temps de se développer? C'est ça la question. Ouais. Et elle est là la question. Parce que ça va vite. C'est-à-dire que avant, où on sortait des albums tous les 2-3 ans, aujourd'hui on sort des albums tous les 8 mois. Tous les ans. Est-ce que ça permet à certains artistes qui se cherchent d'être dans leur processus créatif et du coup d'arriver à maturité? Mais regarde, t'as vu, si on prend l'exemple de vous deux, enfin, c'est par rapport à Jean-Pierre Sec, comment il t'a découvert, et ci et ça, c'est du développement d'artiste. Ouais, fort. C'est-à-dire que t'as vu la manière dont il a procédé, la manière dont il attend que... Voilà. Moi je pense que c'est les indépendants aujourd'hui qui font du développement. Et plus les majors. Les majors, c'est elles qui sont dans le... Faut aller vite, tu vois. C'est ce que je pense. Toi, comment tu vis ce développement-là que tu es en train de te développer? Comment toi tu le vis, le fait de développer à ton rythme? Et au lieu d'être dans le speed de l'industrie? En vrai, je me pose pas trop de questions parce que je suis focus. T'as vu, j'essaie d'atteindre des objectifs pour moi. Après, c'est vrai, quand je regarde, je peux regarder... ce qui se passe, je me dis, ouais, ça va vite en vrai, c'est vrai, c'est une vérité, ça va vite. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'artistes qui émergent, il y a beaucoup de tendances. Les gens sont inventifs, ça veut dire, soit tu restes sur ton truc et tu te perfectionnes. Parce que pour moi, la musique, en vrai, c'était vraiment fort. Et que tu fais bien la promotion, que tu gères bien ton image et tout. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Ça veut dire, voilà, c'est juste ça que je pense, moi. Penda. Moi, je pense que il faut un peu de tout. Il faut de fast-food et de la haute gastronomie, comme il disait tout à l'heure. Mais aussi, en fait, l'artiste, il doit pas... Il y a des artistes qui vont suivre la tendance, mais leur buzz, il va être éphémère. Et il y a des artistes qui vont créer la tendance.
Et je pense que, bien sûr, il y a une équipe derrière le développement de l'artiste et tout, mais en fait, il y a la personnalité de l'artiste qui joue, le personal branding sur les réseaux sociaux, son image, ce qu'il renvoie pendant qu'il sort pas de projet. Par exemple, quand je parlais de Nekfeu tout à l'heure, c'est toujours mystérieux, on l'attend, toujours il y a des spéculations, demain, après-demain, la semaine prochaine, il va venir, tu vois, et ça fait des années, les gens, ils attendent comme ça. Et en fait, tu peux mettre de la musique de qualité, pas sortir de projet tout le temps et être au niveau GOAT, et aussi, tu peux enchaîner et être omniprésent, on voit que toi, et être le GOAT aussi. En fait, il faut choisir ta trajectoire, mais il faut bien le faire. Il faut que ça soit adapté à qui tu es, à ta musique. Voilà, exactement. Et à ton public aussi. Il faut savoir qui est ton public. Tu disais C'est ça. Moi, je la rejoins. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Mais je pense, moi. Le développement, en vrai, il se fait quand t'es pas signé, j'ai envie de dire, moi. Il se fait en un mot, tu vois. À partir du moment où tu t'es développé, c'est que t'es peut-être pas... Allez, t'es là, t'es présent ou quoi, tu vois. Par exemple, on a fait le projet de Alonso hier, tu vois, on parlait de ça, tu vois. Ces 2 premiers projets, il était en développement, je dirais, il se cherchait. Mais à partir du moment où il sort règlement de compte, il est installé, ça veut dire ça, il est... Ouais, mais regarde, il y a une époque où la mission des maisons de disques, c'était même carrément faire des rendez-vous. C'est ce que Booba il a fait, moi je faisais 500 vues quand il m'a signé. Ok. Personne ne me connaissait. Du coup, il a misé sur toi. C'est-à-dire qu'il s'est dit, voilà, lui, il a un talent, je vais le prendre et... C'est ce que je dis. Ceux qui développent, c'est les indépendants. C'est les indés, voilà. Parce qu'à la base des maisons de disques, leur but, c'était ça en fait. Ils faisaient des rendez-vous avec les artistes, ils faisaient écouter des cassettes et tout ça. C'était il y a longtemps. Il y a longtemps, je parle d'il y a longtemps. Et il y a eu l'époque aussi, t'as vu, l'époque pas si lointaine, hein, l'époque d'il y a 5-6 ans, où maintenant, t'as vu, ils regardaient les artistes qui faisaient plus de 100 000 vues sur YouTube. Après, c'est passé à 1 million. Après, la douille, tout le monde achetait des vues aussi. Voilà, exactement. Après, ils ont capté que tout le monde achetait des vues, donc vas-y, c'était. Enfin, tout le monde, plein de gens qui achetaient des vues. Donc tout le monde. Bon, tout le monde. En plus, il y a un reportage là qui va sortir bientôt. Et du coup, t'as vu. Ça fait 10 ans, il va sortir. On m'a dit qu'il y a un reportage. Comme l'Antéchrist, on l'attendait. Moi, j'y crois même plus, moi. Et du coup, t'as vu, j'ai regardé une interview du refrain de Demolition là. Je sais plus lequel des deux passe, Screech, mais Stick. Je crois. Stick, voilà, Stick. Et Stick, il disait comme quoi, à un moment donné, nous sur Demolition. Voilà, il y a des artistes qui se faisaient repérer par les maisons de disques et ils piochaient dans le truc. Et il s'est dit, attends, comment on va contrecarrer ça ? Eh ben, vas-y, on va créer un label à un moment donné, puis on va baliser le truc, tu vois. Et du coup, voilà, pour vous dire qu'à un moment donné, le développement d'artistes aussi. Parce que normalement, les maisons de disques sont censées te développer. Mais maintenant, ils attendent que tu te développes pour t'attraper. Et ils se disent que tu t'es déjà développé avant. Comme ça, il y a moins d'investissement en vrai. Exactement. Attends. Non, mais. Parce que c'est différent aujourd'hui. Tu sais, avant, pour péter, tu avais besoin de l'argent des maisons de disques. Pour te faire connaître et tout, alors qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin. Donc eux, ils arrivent à la fin, en bout de chaîne, ils viennent et ils prennent... Parce qu'ils restent dans un business, eux, en fait. Ils arrivent en bout de chaîne parce que c'est un business. Ils se disent, vas-y, lui, là-bas, avec les clips de dans son quartier, en bas de son quartier, il fait des 2 millions de vues. Nous, on va le mettre en exposition, on va capitaliser sur mais au ça. final, ça ne dure pas. Ouais. La maison de disque, ça garantit pas le succès aussi. Non, du tout. Non, mais... Ça garantit l'exposition. Ouais. Ouais, mais être exposé pour faire de la merde, t'as droit à l'exposition une fois. T'es cuit, après, ça sert à rien. Non, toi, t'es mon gars. C'est quand t'es mon gars. Non, mais c'est ça, il parle vrai. En vrai, ce sur quoi je voulais rebondir par rapport à ce que t'as dit, Barbery, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils pour te faire connaître sans avoir à être boosté derrière nécessairement, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, les maisons de disques, si elles arrivent en fin de process comme ça, qu'elles ramassent des artistes qui sont déjà à peu près accomplis, elles le font parce que l'argent qu'ils vont investir, c'est une supposition, hein. Je dis pas que c'est comme ça, hein. Mais je pense que l'argent qu'ils vont investir, vaut mieux l'investir sur un produit qui est déjà à peu près prêt et on sait à qui s'adresse. Il y a moins de risques, tu vois. Et surtout, ça s'adapte surtout. Et surtout, les canaux, ils sont beaucoup plus larges. À une époque, bon, t'avais des CD où t'avais la radio, tu vois. Et aujourd'hui... c'était le nerf de la guerre, c'était la radio. Tu vois. Là, aujourd'hui, il y a des gens, ils arrivent à s'en sortir sans radio. Ouais. Après, c'est mieux si t'en as, là, ça sème, blablabla. Voilà. Mais il y en a qui arrivent à s'en sortir. Alors que maintenant, tout le monde peut drop son projet sur Spotify, et tu vois, ou sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs. Et genre, c'est accessible à un max de monde, tu vois.
la radio, ça peut te biaiser. Des fois, il y a des cons, on capte même pas. Tu vois, aujourd'hui, après le truc, Internet, tu peux mettre ta musique sur les plateformes de streaming et ça va pas marcher tout seul aussi. Non, mais ça marche pas tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as un moyen de diffusion qui est beaucoup plus accessible. Ouais, mais t'arrives pas en playlist comme ça. Mais est-ce que tu remplis le frigo juste avec des streaming? C'est ça. C'est ça. J'avoue, ça paye pas les streaming. La radio, ça reste important quand même. Non, mais après, genre, aujourd'hui, comme je disais, c'est juste il y a plus de canaux de manière générale. Après, combien ça rapporte, il y en a plein qui le disent. En général, ils le font pour la passion plus que pour l'argent. Je vais vous surprendre, je vais défendre les maisons de disques. Non, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises. Décidément. Mon gars. Je fais le mec. Depuis peu, tu as vu, il y a quand même des directeurs artistiques et des gens des maisons de disques qui font leur boulot. C'est quand je prends le cas de Ronisia, à un moment donné, tu vois, la manière dont ça s'est fait repérer, c'est qu'il y a des gens de maison de disques qui sont partis la voir, enfin, en tout cas, l'écouter dans des concerts, notamment mon concert à Grigny, n'oubliez pas, le 26 et le 27. Mon festival. Voilà, mon festival, la base. Et du coup, tu as vu, voilà, même pareil pour Kobalade, tu vois, c'était à un moment donné, tu as vu, il a fait ce qu'il avait à faire, mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui sont partis écouter, voir, observer, et là, les attraper à un moment clé, pas forcément le moment clé dont je parlais tout à l'heure, et leur donner un coup de main pour qu'ils se développent. Tu vois ce que je veux dire. Et tout à l'heure, tu parlais de la communication, parce qu'on sait que pour se développer aussi aujourd'hui, ça passe par la com. Toi, qu'est-ce que tu entends par la com? Communication, c'est tous les réseaux. Voilà, en vrai, c'est tous les réseaux, hein. Tous les réseaux, tout YouTube, etc. Les plateformes, ça compte pour moi, tout ça. Du coup, il faut mettre de l'argent dedans. Faut sponsoriser ou pas? Parce que il y en a plein en fait. Aujourd'hui, ils arrivent à faire des milliers de Dis-nous pourquoi. Pour moi, il faut pas sponsoriser parce que c'est des faux chiffres, tu vois. Même si c'est des vues réelles et tout, tu vois, ce que c'est des vues comptabilisées des pubs et tout. C'est-à-dire même si t'as zappé, ça te compte des vues. Je trouve franchement ça fait tâche. Des fois, moi, voilà, avec des clips, j'ai 80 000 vues. J'ai plus de commentaires que des gens, ils ont des clips à 600 000 vues. Parce que les robots, ça met pas de commentaires et les pubs non plus. Je trouve que... On va l'inviter à toutes les émissions. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant parce que c'est vrai que... Et tu te mens à toi-même parce que là, ta maison de disque, maintenant, s'ils t'injectent des sous, c'est bien, mais le jour où t'es plus avec ta maison de disque, d'un coup, tu vas refaire de nouveau des chiffres faibles. Parce qu'il y en a plein que par la com, ils mettent du genre. Ils mettent de l'argent sur Instagram. Toi, t'es seul. Enfin, tu penses qu'il faut faire ça? Ouais, mais Booba, il crée l'illusion comme ça. C'est une illusion qu'il crée. C'est mieux de limite. En vrai, de toute façon, c'est le terrain qui marche. Hein. Là, moi, je tourne partout en France, je me fais découvrir comme ça. Même les gens, ils sont contents de te voir. Ils te reçoivent, tu vois, dans le respect et tout. Tu vois. C'est comme ça. À l'époque, les rappeurs, ils se faisaient connaître comme ça. Après, si tu veux juste être un buzz, tu fais comme tu peux faire un braquage, comme vous avez dit, tu vois, mais. Moi, c'est vraiment, je vais en faire un vrai travail, tu vois. Regarde-moi, c'est ma première année, j'ai sorti que 4 sons. Après, si je le verrais en mode humain, je pourrais le voir d'un œil de ah ouais, ils font tous des sons et tout. Moi, je suis là, je suis à l'oubli. Mais après, si je vois avec du recul et du professionnalisme, je fais 4 sons, mais tous les jours, j'ai des centaines de messages parce que les gens, ça crée un engouement, les gens, ils ont une attente, tu vois. Et au final, il n'y a que de la qualité qui est sortie. À chaque fois, les retours, c'est les mêmes, le choix des instrus et tout. Après, c'est Cop qui choisit les instrus en général, tu vois. Mais même les clips et tout ça, à chaque fois, parce que l'effet qu'ils voulaient donner, ça a marché. Donc, d'un niveau professionnel, j'arrive à comprendre. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, ils n'ont pas un bon cerveau. Du coup, je pense aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui misent sur des rappeurs. Parce que les rappeurs, tu vois, ils sont un petit peu instables. Tu vois, s'il y a pas, tu dissocies pas le professionnel du personnel, je pense que ça va couiller, tu vois. Et c'est pour ça, moi, mon travail, c'est mon travail. Après, même si je m'invente pas de vie et tout, mais du moment que je vais au studio, c'est un travail. Sinon, dans la vraie vie, il n'y a pas de studio et tout, tu vois. Ça veut dire, je fais mes choix vis-à-vis du travail. Après, je regarde même pas les autres, tu vois. J'écoute mon patron, il me dit fais ça, je le fais. Et ça avance bien, tu vois. Et est-ce que, parce que tu parlais de Cop, donc du coup, ton patron, comment vous bossez? C'est quoi la collab que vous avez ensemble? C'est comment le processus créatif d'un morceau, par exemple? Lui, c'est mon directeur artistique déjà aussi. C'est-à-dire, il m'envoie des instrus. Après, je pose sur les instrus, je lui envoie. Après, il me dit s'il y a des trucs à corriger et tout. Après, en général, il me dit il n'y a rien à corriger, tu vois. Après, des fois, il me suggère des petits trucs, tu vois. Des fois, on voit des facilités. Lui, il a l'œil pour qu'on travaille ça mieux, tu vois. Du coup, je l'écoute sans même réfléchir parce que c'est la cible, tu vois. Et c'est fort. Après, je patiente. Hein. Quand il choisit, on sort ça, et voilà. Hein. De toute façon, du moment que tu signes, pour moi, tu signes un producteur.
tu fermes ta bouche et voilà, hein, t'as signé. T'as lu un contrat, t'as signé. Ah, tu l'as lu le contrat du coup? Bah oui. Non, on parlait de ça. Et toi, Diaz, comment tu travailles, toi? Comment tu travailles? Comment ça se passe au niveau de ton processus créatif, comme on dit? Comment tu taffes? Moi, c'est pareil que lui. Hein. Après, moi, sur la musique, c'est libre. Tu vois, je vais en studio, je kiffe. Ça, c'est cool. Après, c'est pareil. Niveau stratégie, tout ça, JP, il connaît. Hein. Dès qu'il dit un truc, on suit. On a confiance en lui. De toute façon, il a l'expérience. Trop normal. C'est quoi, JP les drivers. Ils te mettent la pression ou pas? Est-ce qu'ils te mettent... Dis-nous s'ils te mettent la pression ou pas? Jamais, non. Jamais. Est-ce qu'ils sont comme Sage Knight en mode tu rappes ça? Et vous là, les artistes là, tel instru pour Tupac, c'est Diaz, c'est lui, ça, il rappe ça. C'est la liberté. Est-ce que c'est des tortionnaires? C'est des tortionnaires? Non, vraiment, on kiffe. Hein. Mon délire. Mon délire. Mais est-ce que la clé, c'est, je crois que tu l'as dit même, c'est pas le dialogue? C'est fort quand même. Hein. C'est important, on est une équipe. S'il n'y a pas de dialogue, tu fais quoi? Non, c'est clair. Ouais, je pose cette question parce que des fois, dans Non. les équipes... Ouais, je pense qu'il faut du dialogue, mais je pense que l'artiste, il doit rester à sa place quand même. Parce que moi, je le vois aussi d'un œil de... Parce que moi aussi, après, j'ai des petits de mon quartier que je m'occupe et tout. Et je te jure que si il me parlerait tous les jours, qu'il chercherait à comprendre le pourquoi du comment de tout, ça me pèterait les couilles. Hein. Je cherche pas à comprendre, tu vois. Je le fais dans le bien, tant que je vois que ça avance, je cherche pas à comprendre. C'est-à-dire... Pour eux, je suis le grand, mais après, vis-à-vis de 9-2i, c'est moi le petit. Donc, ce que je fais aux autres, je fais pareil avec moi, tu vois. Donc, la confiance, c'est important. Ouais, c'est ça. Ouais, très bien. Et du coup, toi, dans ta direction artistique, comment ça se passe? Tu discutes avec eux, avec Jean-Pierre et Driver, pour ta direction artistique? C'est ou tu décides toi-même ou c'est toi qui le soumets? Voilà, c'est ça que je veux dire. Bah, nous, c'est la musique qui parle. C'est comme ça. Je rentre en studio, je fais ce que j'ai à faire avec OS. Ils écoutent, ça leur donne des idées, et voilà. Et il y a un nouveau single avec Mouna, incroyable morceau, Les choses de la vie, partie 2, qui est là, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Incroyable morceau. La com. On parlait de com, la com. Mais il faut le dire, c'est tout frais. Et du coup, vous travaillez ensemble pour le moment, on est en famille. Après, peut-être Inch'Allah, pourquoi pas, avec le temps. Mais c'est mieux carrément. Moi, je préfère quand c'est comme ça. D'abord, on se connaît. Après, maintenant, on se connaît carrément, tu vois. Mais je préfère comme ça que, au final, tu poses avec un gars et 3 mois après, t'apprends. Ah ouais, il est comme ça. Mais le truc, c'est qu'il y a une affiliation indirecte en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, fort. Le hasard n'existe pas. Hein. On dirait que c'est un complot bientôt. Très bien. Qui a la conclusion? T'es chaud Père, pour conclure. Ouais, t'as vu, comme je disais tout à l'heure, voilà, le développement artistique aujourd'hui, voilà, malheureusement, les réseaux sociaux, ils ont accéléré l'exposition des artistes, tu vois. C'est ça qu'on va dire qui est malheureux, mais quand même, il reste quand même une frange d'artistes comme Diaz, comme Sicario qui est ici, qui, à un moment donné, se développe, et t'as vu, comme tu l'as dit, il t'a pris à 500. C'est genre, t'avais 500 abonnés, c'est ça? 500 vues. 500 vues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même des mecs qui sont visionnaires et qui sentent qu'un mec, il a du potentiel. Tu vois, comme toi, la musique qui parle. C'est ça. Même si tu buzzes, faut le conserver ton buzz. Faut la conserver ton avance, on va dire. Tu vois, si t'es dans notre cas, t'es en développement. C'est tout. Hein. Si tu conserves pas après ça, tu coules. C'est normal. Donc, si t'es vraiment bon et que voilà, tu t'entoures bien, que c'est propre, ça y est, ça affût, ça peut faire que monter. Parce que t'as vu, regarde, toi-même, ta rencontre avec Jean-Pierre Sec, indirectement, avec ton gars, comment il s'appelle déjà? De Spi, tu vois. Et du coup, t'as vu... Big Manager. Voilà, c'est ça. Manager. Là, ça commence à... C'est-à-dire que De Spi, maintenant, à un moment donné, voilà, il a fait écouter à Jean-Pierre Sec, qui lui-même a une oreille aiguisée. Ouais. Il s'est dit, il y a un truc à faire avec lui. Ouais. C'est De Spi m'a fait écouter aussi. Et voilà, ok, d'accord. Voilà, De Spi. Donc, Charbonne. C'est là qu'on rappelle que l'entourage... Vous avez même pas idée. Bonne équipe, c'est important. Non, vous avez même pas idée, c'est un tueur. Moi, je l'ai rencontré ça. Big up De Spi. Big up De Spi. Il a kidnappé Jean-Pierre après. Ouais, il a ramené au quartier. Ah, on m'a dit ça hier, ils l'ont ramené au quartier. Viens rencontrer, poteau. Viens rencontrer Diaz. Non, c'est beau, c'est beau. Et du coup, comment vous voyez la suite pour toi, comment tu vois la suite de ton développement et où tu veux aller en fait? Tu vas aller où? Où je veux aller? Déjà, je veux vivre de la musique dans un premier temps. Ce serait bien, tu vois. Et ça passe par plein de choses. Comme vous avez dit, les streams, bof. Et moi, ce que je kiffe vraiment,
t'as vu, c'est rencontrer les gens, faire kiffer les gens. Donc ça passe par les shows, Comme demain, il y a les un show, tournées, les trucs. Demain, il y a un show demain. Non, le 13, pardon. Le 13, ouais. Le 13 attrape, ouais, fort. Et toi, comment tu vois Inch'Allah, on est vivant demain. Hein. C'est déjà pas mal. Non, ouais, je sais pas, franchement, on verra. Hein, franchement, ça monte bien, tranquille. On avance petit à petit. Après, je me prends pas la tête. Hein. Je suis entre de bonnes mains. Je reste sérieux, concentré. Je prends pas la grosse tête. Et voilà, je travaille. Hein. C'est le travail, de toute façon, qui compte. Hein. C'est bon. Parce qu'en fait, on parle de Cop, mais Cop, il a développé des artistes qui aujourd'hui sont là encore. Ouais. Et ceux qui sont restés droits, c'est ça. Après, les autres, ils ont flanché. C'est vrai, c'est vrai. Attention, là, il y en a une, elle va te défendre. Il a raison, là. Parce qu'elle fait partie du 9DI, elle aussi. Ah ouais, elle fait partie du 9DI. Ah oui. En fait, au final, on voit que ceux qui restent, ce sont ceux qui qui ont pris le temps pour se développer. Tu vois quand tu vois la carrière, le dernier, la carrière la plus haute, c'est celle de SDM, hein, franchement. Booba, et après, c'est le talent d'SDM, tout. Même, il a une très belle image et tout, tu vois. Il propose quelque chose de bien. Mais Booba, il a su le mettre aussi en valeur bien, tu vois. L'année dernière, déjà, j'ai vu, il tournait partout. C'est un truc de fou, tu vois. C'est une sale opportunité. C'est toi le prochain. Inch'Allah. Chacun son temps. Ça viendra. Très bien. Juste une petite question vite fait. Bien sûr. Toute petite question. Est-ce que c'est difficile de mettre son ego de côté quand on travaille avec des gens professionnels ? C'est-à-dire ? Des fois, d'accepter qu'ils prennent certaines décisions et avec lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord. Ah, t'as signé. C'est clair. Toi, Jazz, est-ce que c'est facile ? Parce que des fois, quand on est artiste, on a un ego en mode mais je crois que j'ai raison là. Tu vois ? Et quand on nous dit non, mais modifie ça, c'est mieux, ne serait-ce qu'un lyrics ou ne serait-ce qu'une manière de poser, toi, comment tu le prends ? Après, t'as le droit d'avoir ta vision des choses. Mais comme ils disent, t'as signé un contrat, t'as signé, tu vois. Et après, si je peux me permettre, si la personne elle t'a signé, ça veut dire que déjà vous êtes un peu dans la même vision, tu vois. Moi, je suis jamais rentré en vrai dans un débat ou un truc on était en désaccord avec Cop, tu vois. Franchement, on voit toujours pareil. Je te dis, c'était vraiment des petits détails pour perfectionner le truc. Ou si je dirais non, carrément, je suis un con, tu vois. Ce serait de l'ego et de l'orgueil, tu vois. Ok. Il sait qu'il a signé, il connaît ta musique, voilà, donc il va pas te demander de faire le ça doit contraire. être pareil, tu vois. Bien sûr. Ok. Il a dit qu'on peut continuer. Après, si c'est une mauvaise expérience, ça fait une leçon. Donc après, t'as vu les contrats, le contrat il finit, tu passes à autre chose, t'essaies de te renouveler, t'essaies de voir d'autres horizons. Mais ça se passera pas un driver. Non, jamais. Tout va bien se passer. Non, mais du coup, puisque les process ils ont changé, est-ce que les contrats ils ont changé aussi ? Quel process a changé ? De recrutement pour les maisons de disques. Par exemple, genre maintenant ils vont plus développer l'artiste, ils vont le ramasser quand il est à peu près avancé. Moi la question que j'ai c'est sur les mêmes contrats. Non mais les mêmes contrats, est-ce qu'on signe pour 3 albums ou pour 2 Après chacun a son deal hein. Mais de toute façon le contrat c'est toi qui le fais. Bah bien sûr. Tu veux comme il a dit la clause tout à l'heure. Ouais. T'acceptes ou t'acceptes pas. Ouais voilà. Après tu fais comme si KE tu le lis. C'est important, c'est la base. Il y a une certaine jurisprudence autour de ça. Sur les contrats. C'est-à-dire genre sur les formats, il n'y a pas des formats classiques ou des trucs assez habituels. Des virgules partout et des points, sinon on te l'annule. Non, en vrai, un contrat, c'est un contrat, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Chacun a son deal, chacun a son avocat, chacun... Tu mets ce que tu veux. Donc voilà, tu prépares un album. Non, pas du tout. Je te sens là. Et quel conseil vous pourriez donner ? Parce que du coup, là, vous êtes entre de bonnes mains. D'accord, Jean-Pierre et Booba, c'est les meilleurs mains, on va dire. Driver aussi. Et Driver, mais Driver, il veut se cacher. C'est pour ça que j'ai pas donné son nom. Mais qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des jeunes ? Parce que souvent, les jeunes, ils sont un peu speed. Toi, l'honneur. Faut lire. Faut lire, c'est tout. Après, il y a trop de choses à dire en vrai. Si tu sais ce que tu veux, t'essayes de négocier, c'est tout. T'essayes de mettre dans le contrat ce qui t'arrange en vrai. Tu vois ? Parce que si tu signes, il faut que toi, tu aies des bénéfices, mais il faut que le label ait des bénéfices aussi. Ça veut dire qu'il faut que ça soit un arrangement mutuel. Après, voilà, des fois, tu n'es pas en position de force, des fois, tu es bête, tu lis pas, des fois, tu es dans le deux speech, tu penses à autre chose.
Mais vraiment, tu penses qu'à l'avance, sur des ça. fois. T'as dit quoi? Des fois, tu penses qu'à l'avance. Bah ouais, fort. Mais ça, c'est bête, tu vois. Ouais. Faut voir plus loin. C'est Cario. Moi, je pense que déjà, avant de vous lancer dans le rap, ayez un bon compte bancaire ou un bon pactole sous le matelas. Parce que c'est long et il faut des ressources financières. Et après, ouais, lisez le contrat, ça c'est obligatoire, hein, sinon tu signes pas un truc que t'as pas lu. Mais ouais, ayez d'abord de l'argent, travaillez une petite situation, les jeunes. Parce que faut pas faire cash du rap, c'est de la merde là. Non, mais c'est important ce qu'il a dit. Parce que des fois, il y a des gens qui se disent ouais, vas-y, j'ai signé, ça y est, c'est bon. Non, se lancer dans une carrière d'artiste. Bah, regarde, moi j'ai sorti Ouais. 4 sons. Moi, l'avance, carrément, je l'ai laissé coffrer à la banque, tu vois. Donc je préfère que ce soit après un bénéfice que ce soit une charge, t'as capté? Ça veut dire, ça, je le touche pas, mais ça veut dire là, si j'avais pas d'argent, là pour le moment, je l'ai pas encore remboursé l'avance. J'ai jamais, cette année, je rembourse petit à petit, mais j'ai pas eu d'argent dans ma poche. Ça veut dire, si j'avais pas de l'argent comme ça, tu vois, ben voilà. Ouais, mais toi, j'ai l'impression que t'es bien structuré dans ta tête, du moins où t'es bien accompagné avant d'être avec Booba. Ouais, j'ai des collègues de mon quartier et tout. On est une famille, nous, tu vois. On a toujours travaillé ensemble et tout ça sur ce projet, tu vois. Après, ça faisait. Après, avant que Booba me signe, ça faisait que 8 mois, on s'était lancé, tu vois. On avait fait 3 clips en tout. Et ouais, mais on y croyait à fond, tu vois. Nous, on voyait même pas d'abord de signature ou quoi que ce soit. On s'est dit, on va réussir nous-mêmes comme ça, à se faire un nom, tu vois. Comme t'as dit, t'avais de l'argent, de toute façon. Ça va, on n'a jamais assez. On n'a jamais assez. Et je sais pas si on l'a posé la question, mais comment il t'a repéré? Via Instagram, je pense. Ouais. Après, il y avait un gars qui était abonné à moi. Je crois que c'est lui en fait qui lui a envoyé et tout. Comme par hasard, il a ouvert le message. Après, il lui a donné mon numéro de téléphone. On s'est appelé, voilà. Après, il m'a invité à Paris. Et voilà. Et toi, Jazz, tu penses que c'est important qu'il y ait des anciens comme Booba ou même d'autres? Enfin, il devrait y en avoir plus. Des mecs comme lui qui, à un moment donné, donnent la possibilité à des mecs de se développer. C'est bien. T'as vu, après, tout le monde n'est pas bon pour être producteur. C'est un métier. C'est pas, tu vois, c'est pas donné à tout le monde, vraiment. Donc, c'est bien. Franchement, c'est bien. Après, ça dépend comment tu le fais. Tu peux donner un coup de main en partageant. Tu peux amener les jeunes au studio avec toi pour leur montrer comment on bosse en studio. Tu peux leur filer des contacts. Il y a plein de moyens de donner un coup de main en vrai. Et moi, je trouve que c'est lourd, tu vois. Même pas besoin qu'il y ait des anciens déjà entre frérots. Tu veux quelque chose, tu cherches quelque chose, je peux t'aider. Tiens, si je peux, je trouve un truc pour toi. Si j'ai sous la main. Donc voilà, en tout cas, c'est lourd. Grosse force aux anciens qui donnent la force aux jeunes, en tout cas. Parce que t'es dans ce cas-là, toi aussi. Ouais, bah ouais. L'ancien, il a posé avec Booba, l'ancien, il a fait plein de trucs. L'ancien, il est venu dans 91. Les anciens. Les professeurs. Voilà. Et du coup, toi tu c'est mieux. C'est ça le mot. Voilà. Pardon? Quand tu étais à l'école, tu disais à tes professeurs, vous êtes un ancêtre. Va au coin là. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Du coup, tu sens que t'es entre de bonnes mains, des gens qui connaissent. Non, on respecte fort. Fort. Non, mais c'est le respect mutuel. Et comme il a dit, c'est la musique d'abord. C'est ça qui parle. On est focus sur ça. Et aller streamer stoïque. C'est important de Diaz. C'est le 7-8. C'est ça que je me suis dit depuis le début. Je me suis dit, pas dit. Non, parce que hier on a fait une émission, on était ensemble hier, je l'ai dit à toute patate. Donc, c'est le 7-8 poteau, frère. Non, mais j'aime beaucoup, comme je vais répéter en plus. Reculé, là. Comme je disais hier, c'est que vraiment à Trappes en tout cas, tu vois, parce que moi j'habite pas loin de Trappes aussi, et je côtoie beaucoup de mecs de Trappes. Et les mecs, ils savent que j'ai une radio, je vais à la chicha, je vais faire la pub encore une fois, à l'adresse 45 route nationale à Coignières. Je me pose souvent là-bas, et les mecs, ils savent que j'ai une radio, ils disent, wesh poto, il y a Jazz qui a sorti un projet stoïque, invite-le, t'es en mode quoi? La ville soutient. C'est vrai, et pour de vrai, Trappes soutient vraiment Jazz, tu vois. Et c'est ce que j'ai kiffé, ça veut dire, j'ai dit, même j'en ai même parlé à Driver, j'ai dit, il a sorti un truc, amène-nous-le, tu vois. Et voilà, ça s'est fait naturellement, en fait, avec des frérots, en fait, qui me connaissent directement. Et c'est lourd. C'est 7-8, poteau. Faut bien que les gens... Et le développement, il passe par le soutien du quartier ou quoi?
Ouais, obligé. Obligé, je pense. C'est obligé. Pas le soutien de chez toi, c'était cuit. Parce que Comp, il le disait, il disait que ça commence par le quartier, ensuite c'est le département, ensuite la nation. Et... Bah, c'est comme un dictateur qui prend un empire. Les refs, c'est Il est dangereux. Lui, il est dangereux. Toutes les semaines, il va venir. Très bien. Non, mais t'es obligé, c'est mieux. Ah, mais C'est c'est le soutien, parce que si t'as le soutien, t'iras loin. Tu vas. Tu sais, parce que le soutien du quartier, c'est un vrai soutien. Tu vois, à double tranchant. À double tranchant. À double tranchant aussi, mais c'est un vrai soutien. À un moment, faut quitter. Donc si, ouais, mais après c'est, pour moi, hein, c'est le profil de l'artiste. Comment est l'artiste? Est-ce que l'artiste il a été clair? Est-ce que l'artiste il est en phase avec ce qu'il est réellement? Parce que si dans ton quartier t'es un mec peace, ça sert à rien de faire le gangster. On te connaît dans ton quartier pour étant un mec peace. Et souvent quand ça devient compliqué, c'est quand les mecs s'inventent des vies. Tu vois, il y a toujours un petit mec qui dit quelqu'un qui va te dire la vérité. Frère, Ils veulent tous te tester. Maintenant, je veux pas dire de nom, parce que vas-y, c'est des histoires sérieuses, mais vas-y, t'es un rappeur, tu fais voilà les streams, t'as la cote de fou, carrément tu peux faire des shows aux States. T'es dans ton quartier, il se passe un truc de fou, il y a ta voiture, frère, parce que t'es resté un gars du quartier. Ben regarde qu'est-ce que ça te mène. Tu vois, parce que la rester mental quartier, c'est que justement on dit qu'on doit rester. Mais après, peut-être à un certain niveau, c'est mieux de partir. Oui, faut plus. Ah oui, attention. Moi, je parle de soutien. Non, il faut être poussé par le quartier. Moi, je parle de soutien. Après, bien sûr, il faut tailler. T'as de l'argent, tu vas pas rester au quartier dans ton F2, F3, taille. Ouais, mais à ce moment-là, il y en aura beaucoup du quartier qui vont dire que t'es une pute qui est partie. Ouais, mais attends. Et ça fera des vidéos sur toi où ça dit que t'es une pute au quartier, que t'as jamais été respecté, que tu prenais des gifles. Ils ont tous vécu ça. Les gens qui disent ça, c'est juste les gens qui sont frustrés de rester au quartier parce que n'importe qui, son objectif en principe, c'est de pouvoir upgrade. Et n'importe qui, oui, mais quand tu vas le faire, les gens ils vont être jaloux. Mais non, mais parce que c'est la misère dans leur exactement poche. Ça. Comme c'était là dans le nôtre, mais après, tu peux pas aider tout le monde non plus. Non, c'est clair. C'est l'humain qui est comme ça. Ça veut dire... Et le public aime quand, ça y est, toi t'es en haut et il y a des gens du quartier qui disent hey, c'était un enculé, c'était pas vrai. Alors là, une vidéo qui sort, ça va faire des clics de fou. Et... moi, je me rends compte que putain, alléluia, je suis pas rappeur, poteau. Hein. Pourquoi ? C'est trop dur, frère. C'est trop dur. Les critiques, les... Frère, non, poteau. Après, c'est un pactage à prendre. Les meufs bonnes dans les hôtels. Hein, voilà. C'est dur. Donc, Jazz, le 7-8 te soutient. Ah oui, fort. C'est ma force. Okay. Normal. Parce que Trap, c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. Parce que moi, j'étais parti faire la sécu il y a 20 ans là-bas. Là. Il y a un mec qui passait en vélo comme ça. Et il nous a insulté, frère. Hey, bande de... On va regarder le mec qui nous encadrait. Il a dit, les gars, bougez pas. Sinon, tout le quartier va venir vous tranquille. Mais je regardais Suprême là, de NTM, je sais pas si c'est vrai, tu vois. C'est réel. C'est réel, alors. En fait, il y a plein de villes, je sais de quoi tu parles, il y a plein de villes qui sont inventées, des concerts qui sont inventés. Mais Trap, la Trap, c'était réel. Tu vois. C'est chaud hein, ce qui s'est passé à Trap pour NTM. Hein. Ah, c'était chaud de ouf. Excuse-moi, Sicario, tu disais que t'as grandi en Alsace ? Ouais, c'est ça. Ok, et c'est bien d'avoir l'avis de quelqu'un qui vient d'autre part de la banlieue. Comment ça se passe ? Genre le quartier, genre... je sais pas, genre... Nous, on vit la nuit, c'est le jour, on dort, et on mange du poulpe. C'est comme vous, wesh. C'est pareil, frère. Non, mais parce que, genre... je vois ce qu'elle veut dire. Non, mais parce que, franchement, souvent, on centralise tout à la banlieue, Paris, etc. Plus sérieusement, chez nous, les gens, ils sont un peu plus... on va dire effrayés, émerveillés, ou je sais pas comment on pourrait le dire, mais genre, parce que chez vous, il y a des rappeurs qui ont la cote limite dans chaque quartier et tout, t'as vu, les gens ils connaissent, ils ont déjà tous vu une radio, ils ont déjà tous vu le logo TF1 sur un blog. Chez nous, vas-y, t'as capté, tu travailles à l'usine ou vends de la drogue, ça veut dire quand t'es dans la musique ou dans le cinéma ou quelque chose, tout le monde te connaît, tu vois. Et voilà. Mais après, sinon, c'est comme vous, voilà. On dort 8 heures, on se réveille. Merci. Très bien. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ? 7-8. Grosse force à eux. Ouais, 7-8, grosse dédicace. Yeezy OG aussi, très très fort aussi. Yeah. Et voilà, parce que j'entends 7-8. Très bien. Merci à vous deux. Je crois que Jazz, il voulait dire un truc. J'ai vu ta bouche là faire. Non, même pas. Ok. Juste force à vous déjà pour l'invitation. Merci à vous deux, les gars. Merci beaucoup la récré pour l'invitation. C'est cool. Allez écouter Sicario 9DI. C'est le bois. Très chaud. On a dit Jazz de l'Ouest, Stoïque. Il y a Sicario.
Très méchant. En même temps, voilà. C'est beau. C'est du rap, mon frère, c'est du rap, c'est du rap. Merci à tout le monde autour de la table. C'était la récré et on se dit à la semaine prochaine. Yeah. Fort.